Réaliser un porte-clés en ITH, appliqué inversé, logiciel de broderie MySwinnet Premier Plus 2 Ultra. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à vous abonner et éventuellement à rajouter un petit j'aime ou un commentaire si celle-ci vous a plu. C'est la 4e vidéo où je réalise un porte-clés. Cette fois-ci, c'est un porte-clés avec un appliqué inversé. Alors, je rappelle ce que c'est que l'appliqué inversé. C'est la 2e vidéo qui parle des appliqués inversés. L'appliqué traditionnel, c'est ça. On rajoute un tissu au-dessus de l'ouvrage que l'on est en train de broder. L'appliqué inversé, c'est ça. On creuse l'objet et on met le tissu à l'arrière. On obtient d'ailleurs une empreinte que l'on peut réutiliser. Ça, c'est l'empreinte qui m'est restée lorsque j'ai réalisé ce porte-clés-là. Donc, du coup, on peut réutiliser l'empreinte pour faire à nouveau un appliqué inversé. Là, ce porte-clés, il est réalisé avec des aiguilles cul-de-vorte. Ceci dit, vous pouvez le réaliser. Ben non, on ne peut pas le réaliser sans parce qu'il faut creuser à l'intérieur. Mais par contre, vous pouvez... moi, j'ai fait une forme ici avec un petit trou pour passer l'anneau. Si vous désirez, vous pouvez rajouter une languette comme ça et faire un autre style. Voilà, je vous mettrai les liens sous la vidéo si ça vous intéresse. Alors, comment j'ai réalisé ces porte-clés? Je suis allée dans Créate. Voilà, ça c'est le dernier que j'ai fait. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Je fais annuler et je vais dans dessiner. Dans dessiner, je choisis la forme qui me convient. En cliquant là, en déroulant. Voilà, j'avais pris un carré avec les angles arrondis. Contrôle clavier, clic gauche enfoncé. Chemin, rectangle de sélection. Clic droit pour la couleur intérieure. Et la couleur extérieure, elle est déjà déterminée. Vous pouvez faire cette action ici au départ, mais moi, je préfère la faire toujours au fur et à mesure. Si vous voulez l'agrandir proportionnellement, vous faites CTRL, clic gauche enfoncé. Si vous ne voulez pas l'agrandir proportionnellement, vous lâchez le CTRL. Donc, vous alignez dans le cercle. Vous calculez les dimensions que vous voulez obtenir avec vos porte-clés. Ceci dit, vous pouvez réaliser ce que je suis en train de faire en téléchargeant des images et pas forcément en se servant, en chargeant des images, pas forcément les formes qui sont ici. Là où vous remettez une forme comme j'ai fait pour celui-ci, ou vous insérez par exemple, un prénom ou seulement une initiale. Vous cliquez sur cette icône, vous cliquez à l'intérieur, vous écrivez, j'avais mis T, vous choisissez ici la police qui vous convient. Moi, j'aime bien celle-ci et vous faites OK. Ensuite, toujours pareil. Donc, vous faites chemin, rectangle de sélection et là, ou vous faites CTRL pour agrandir proportionnellement, ou vous ne faites pas CTRL et vous déformez la lettre comme il vous convient. Vous la placez où vous voulez. Clic droit, je veux l'intérieur, clic droit. C'est toujours pareil. Moi, j'aime bien utiliser les couleurs, mais tout le monde n'est pas obligé de faire pareil. Ici, je vais insérer un petit rond pour faire le trou qui me servira à placer l'anneau. Je fais CTRL, voilà. Je
clique dessus, rectangle de sélection, et je recommence, clic droit rapide. Je vais mettre l'intérieur avec le clic droit, puisque l'extérieur est déjà fait, bleu. Je clique dessus, je maintiens un clic gauche et je le positionne où je veux. Je vais à présent dans création rapide. Je vais créer la ligne qui va me servir, qui sera brodée sur le stabilisateur. Je clique sur la couleur, pas de remplissage, point simple, Quick Stitch, et je clique sur ma ligne bleue. OK. Je fais propriété, insérer un arrêt, propriété, placer le simili sur le cadre. Et je fais OK. Voilà. Ce simili, moi, j'avais fait une ligne supplémentaire pour le maintenir. Donc, je suis allée ici insérer un changement de couleur. Je mets du bleu comme ça, création précise, et j'ai réalisé autour de mon... Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça, mais moi j'aime bien parce que comme les aiguilles vont couper comme ça, ce sera bien maintenu. Je fais CTRL pour avoir les angles droits, là, les petits carrés. Et je fais Entrée. Maintenant, donc la ligne sur le stabilisateur, je place mon tissu, il est vaguement fixé. Maintenant, je vais créer ici la ligne de coupe. Alors, du T, je fais insérer un changement de couleur. Je mets du vert. Mon vert est sélectionné. Je retourne dans création rapide. Je clique Quick Stitch, point simple. Je clique sur le orange. Je fais Entrée. Cette ligne, pour l'instant, n'est pas une ligne de coupe. Donc, je vais la modifier, la transformer en ligne de coupe. Mais avant, je vais la copier-coller. Et évidemment, j'insère un changement de couleur avant. Et je vais dans Accueil, copier-coller. Je me mets dessus, je la fais glisser. Donc, j'ai dit que j'allais la modifier en ligne de coupe. Je clique dessus, Propriété, Créer une ligne de coupe, 4 aiguilles puisque c'est du simili. La première vidéo concernant l'appliqué inversé, j'avais mis que 2 aiguilles, c'était un petit coton. Ce que je dis à chaque fois que je parle des aiguilles Cudevort, quand les aiguilles découpent, elles laissent des petits points. On appelle ça les points de sécurité. Vous pouvez ici en modifier la distance. Personnellement, je les laisse comme ça. Ce qui veut dire que le morceau qui sera découpé sera maintenu en place jusqu'à la fin et vous devrez, avec une petite paire de ciseaux pointus, sectionner les petits points qui restent, mais ça se fait super bien. Et là, je fais OK. Et vous voyez ici dans le Filmstrick que les aiguilles apparaissent. Dans P+, tout à l'heure, vous verrez qu'elles apparaissent autrement. Cette forme-là, je vais l'agrandir. Je la sélectionne, modification, et je vais ici agrandir et je fais OK. Voilà. Je peux la déplacer, rectangle de sélection. Je vais la mettre d'une autre couleur pour bien la voir. Voilà. Je peux les déplacer avec mes flèches. Je peux aussi, ici, si j'avais voulu, en décochant, par exemple, modifier que la hauteur. OK. Je ne l'ai pas sélectionné, hein, ça ne peut pas marcher. Il faut la sélectionner, que la hauteur. OK.
Enfin, j'ai dû faire que la largeur d'ailleurs. Je recommence. Que la hauteur. Voilà. Et puis, je vais de toute façon quand même remodifier les points. Je clique dessus. Je me déplace en faisant rectangle de sélection. Voilà. Je fais entrer pour sélectionner les points. Et ce serait trop beau si on n'avait pas à modifier. Alors, je fais CTRL, clavier pour maintenir. Là, ça va être la ligne qui va maintenir le tissu qui sera l'appliqué qui sera en dessous. Bon, on va dire que ça va, il faudrait que ce soit plus droit, mais c'est pas grave. Donc, je vais lui attribuer un point. Je vais faire propriété. Je vais aller cette fois-ci. Souvent, je fais un point triple pour les porte-clés, mais là, j'ai changé. Je suis allée dans ligne de motif. Il y a une vidéo dont je vous mettrai le lien aussi, où je traite que des lignes de motifs, mais pas le remplissage, vraiment en tant que ligne. Ici, je suis allée dans la rubrique universelle. J'ai choisi celui-ci, le numéro 4. Je clique sur ajuster et je fais appliquer. OK. Voilà. Alors là, évidemment, comme mes lignes sont pas belles, l'angle n'est pas beau, mais il faudrait que je prenne le temps de modifier, ou alors en modifiant là, c'est l'inverse. Voilà, c'est mieux. Je vais vous remettre du jaune parce que là, le point, on ne le voit pas bien. Puis là, vous voyez, il faudrait que je remodifie encore. Je vais remettre du jaune. Toutes ces petites, ces petites finitions, je ne le fais pas en direct parce que c'est trop long. Mais voilà, c'est mieux. Une fois que vous avez compris comment on s'y prend, c'est pareil, là, c'est trop loin. Ça, c'est la ligne qui va donc fixer le tissu d'appliqué. C'est encore pire ce que je fais. Bref, qui se trouve ici, là, autour, ici. Voilà. Donc, le stabilisateur, on met le simili, le trou est percé, on place le tissu. Maintenant, il faut que je mette le simili au dos. Donc, j'insère un arrêt. Et je lui mets un message en cliquant sur propriété. Placer le simili au dos du cadre, endroit face à moi. Et d'ailleurs, il faut insérer un arrêt ici aussi pour que la machine s'arrête et que l'on positionne le tissu de l'appliqué. Insérer un arrêt, je me mets dessus et je marque placer le tissu d'appliqué au dos, alors sous le cadre, endroit, envers, face à moi. Envers, face à moi. Et je fais OK. Et ici, qu'est-ce que j'ai mis, envers ou endroit? Endroit, c'est bon. Voilà. Donc, le stabilisateur
elle fixe vaguement le tissu, elle fait le trou du T, elle me place le je place le tissu en dessous, elle le fixe. Maintenant, on a mis l'arrêt pour le simili. Je vais mettre un changement de couleur que je ne vais pas utiliser tout de suite. Si, que je vais utiliser tout de suite, mais que je vais copier ce point là. Je fais copier-coller et je vais l'envoyer tout en bas. Donc, mon simili du dos, comme pareil, d'habitude, je mets juste du scotch, mais là, comme il va y avoir les aiguilles cul-de-ventre qui vont intervenir, je renforce avec une ligne pour que ça ne bouge pas. Maintenant, je vais m'occuper de l'anneau. Insérer un changement de couleur, du vert clair. Elle est sélectionnée, création rapide. Je clique ici, point simple, sur le violet. Alors, ces points, il faudrait vraisemblablement les retravailler. Mais pareil, je vous montre, je ne vais pas le faire complètement. Voilà, il faudrait encore peaufiner pour que ça fasse un joli rond. Donc, vous essayez parfois en cliquant sur CTRL, ça peut suffire. Bon, je peaufine pas. Je la transforme en ligne de coupe. Je clique dessus, ici, 4 aiguilles, OK. Je vais vérifier si j'ai bien mis 4 aiguilles ici aussi, c'est bon. Maintenant, je vais faire la ligne satin qui sera au-dessus. Insérer un changement de couleur. OK. Création rapide, ligne satin, quick stitch. Je me mets sur le trait bleu et je fais OK ou Entrée. Cette ligne de satin ici, je vais modifier les petites icônes. Je reclique dessus, propriétés, je sélectionne ces petites icônes-là et je vais mettre 2,3. OK. Vous voyez, il n'est pas beau puisque je n'ai pas pris le temps de retravailler les points. Je vais regarder quelle taille ça fait. Je sélectionne le vert, le rose, en faisant CTRL, grouper, ici modification du bloc, et je vais diminuer un petit peu et je fais OK. Là, les lignes qu'on voit apparaître, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Maintenant, je vais réaliser, j'aurais pu le réaliser avant d'ailleurs. On va se mettre ici, juste avant d'avoir placé le simili au dos, insérer un changement de couleur. Celui-là, OK. Je vais réaliser le point ici qui va fixer définitivement les deux couches de simili ensemble. Donc, je me mets sur la couleur. Je vais aller copier ce trait-là du début, copier, coller, je le coupe et je vais le mettre ici. Je me mets dessus, je clique droit, coller. Et maintenant, je vais le réduire pour le faire rentrer à l'intérieur. Modification du bloc de façon proportionnelle, donc je ne décoche pas ici. Voilà, si la position vous convient, vous restez comme ça. Voilà, alors maintenant, il faut que je fasse une ligne de coupe. Alors, ma ligne de coupe, elle sera tout en bas. J'insère un changement de couleur. Ça, c'est très personnel, les changements de couleur que je démultiplie. Mais copier, coller, moi, ça m'aide. Et je l'envoie tout en bas. Voilà. Et maintenant, je vais la convertir en ligne de coupe.
Comme tout à l'heure, je fais propriété en cliquant dessus. 4 aiguilles, OK. Et on va regarder si c'est tout bon. La ligne sur le stabilisateur, vous placez votre simili. Ah, j'ai trop accéléré. Donc, la ligne sur le stabilisateur, vous placez votre simili. Elle est fixée, elle est percée. Vous mettez le tissu d'appliqué dessous. Le tissu est fixé. Alors, il manque, il y a une erreur par rapport point simple. Placer le simili au dos. Pourtant, il est bien mis. Je vais le descendre là. On recommence. La ligne sur le stabilisateur. La ligne pour fixer brièvement. Elle fait la ligne de coupe. Vous placez l'appliqué. Elle le fixe. Voilà. On met le simili au dos. Elle le fixe 2 fois. Elle s'occupe de l'anneau. Elle découpe. C'est tout bon. Ce motif, on va l'exporter. Fichier. Enregistrer la broderie. Je l'exporte en VP4. Comme ça, je garde les couleurs qui personnellement m'aident. Et je fais OK. Je vais l'enregistrer dans vidéo. Et je vais mettre porte-clés T. Inversé. Je copie, je fais exporter et je retourne dans Create pour l'enregistrer aussi, ce que j'aurais dû faire au début. Enregistrer. Là, je colle le nom. Voilà. Maintenant, je vais dans P+. Je fais Fichier, Ouvrir, Vidéo, Appliquer. Voilà, celui-ci. Et vous voyez, j'ai bien le rose. Je vais, c'est pas obligé, mais ça vous évite des manipulations, regrouper les aiguilles. Donc, pour ce faire, je fais copier. J'ouvre une page dans Modify. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus qui montrent ces manipulations dans Modify que personnellement, je trouve très bien. Je colle. Et maintenant, je vais regrouper les dernières. Il faut garder le cycle rouge, jaune, vert, bleu. Je me mets sur la rouge et je la monte sous la première, la jaune, la verte, la bleue. Voilà. Rectangle de sélection, copier. Et je vais ouvrir une autre page. Ceci dit, j'aurais pu l'enregistrer directement. Coller. On a perdu le... C'est pas grave, on a perdu les couleurs. Alors, on va mettre le lecteur de motifs. Je n'ai pas regroupé les aiguilles qui découpent ici le T, puisque entre le moment où il y a la découpe du T et le reste, il faut rajouter le simili. Donc, si vous mettez toutes les aiguilles ensemble, elle va percer le simili aussi, le dos du porte-clés aussi. Donc, j'ai laissé comme ça. Voilà, sur le stabilisateur, vous placez, elle le fixe, elle perce le simili, vous retournez, vous mettez le tissu d'appliqué en dessous, elle le fixe,
Vous mettez le simili au dos, elle le fixe 2 fois pour être sûr que ça ne bouge pas. Elle perce et elle va faire la petite ligne de satin en dernier. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Je vous mets sous les vidéos des liens. Voilà, et bien peut-être à une autre fois si vous regardez d'autres vidéos. Au revoir, merci.